Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui arrive vers toi au mois de mai. Je te propose pour ce faire deux choix, deux cartes que j'ai tirées de l'oracle des fées de Lenormand. Première carte. Cette petite fée sur son arbre qui regarde la lune. Second choix, seconde carte. Une autre fée qui met une clé dans une serrure. Je te rappelle que le timing des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que tu ne dois prendre que ce qui vibre en toi, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi, choix numéro 1 pour ta guidance du mois de mai. Toi qui as fait le choix de la carte de la lune dans l'oracle des fées Lenormand. Ça nous donne une première indication sur tes énergies, ton état d'esprit durant ce mois de mai. Tu vas certainement devoir écouter ton intuition encore plus qu'habituellement, faire preuve de discernement et surtout avoir la foi que quelque chose de plus grand est là pour toi, que tu as une bonne étoile. On va aller voir. C'est chouette. Alors, on ira voir. Tout d'abord, les énergies que tu vas traverser durant ce mois de mai avec le bestiaire de pause, mon oracle, et une carte de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Puis, avec le Postaro. Pardon, on va se faire une ligne professionnelle ensuite. Donc, 3 cartes du Postaro, le tarot que j'ai créé, qui vont nous indiquer ce qui arrive vers toi au niveau professionnel. Tes forces avec le Chosen, tes faiblesses dans cette partie de ta vie. Et ensuite, un conseil des portes magiques de l'univers quant à ta vie professionnelle pendant ce mois de mai. Deuxième ligne, 3 cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre qui vont nous indiquer ce qui arrive vers toi au niveau sentimental, ce qu'on t'annonce. Ce qui entre dans ta vie, ce qui en sort avec l'oracle des miroirs, et un conseil des portes de l'intuition pour ta vie sentimentale. Puis, troisième ligne, petite ligne bonus, 3 cartes de l'oracle des météores pour un petit message bonus, un petit message supplémentaire. Et enfin, un dernier conseil, avec ce que vous attendez tous, le focus du pose-bâton de Postaro qui est trop doué dans les focus. Le numéro 10. Allez, choix numéro 1, on est parti pour voir tes énergies durant le mois de mai avec le bestiaire de pause, mon oracle, et le pouvoir de la lune, d'Isabelle Serre. Alors, trop bien, tu tombes sur le zèbre, tu tombes sur le zèbre, le discernement. Donc on se rapproche un petit peu de la carte que tu as choisie, celle de la lune, celle dont je viens de te parler, et avec le pouvoir de la lune d'Isabelle Serre, tu as le premier quartier. Donc à nouveau, on te rappelle que durant ce mois de mai, tu vas être amené à faire preuve de plus de discernement, de plus d'intuition, et parce que tu vas avoir avec la carte du pouvoir de la lune, avec ce premier quartier, une vie professionnelle qui risque d'être très dense durant ce mois de mai, qui va te demander beaucoup d'efforts, mais qui en vaut le coup parce que derrière, à la clé, il y a une belle réussite en général. D'autre part, et là aussi on va te demander du discernement, le premier quartier indique aussi dans une vie sentimentale que tu te trouves dans une dualité. C'est-à-dire que soit tu as l'impression que ton autre stagne, ou voilà.
de ne pas trop avancer. Mais en fait, c'est une carte qui te demande de te livrer, de te montrer tel que tu es et, et de l'exprimer. Voilà, donc ouais, c'est assez chouette. Il y a de l'intuition, il y a du discernement, c'est beau, j'ai hâte. Alors, le professionnel, la première ligne, qu'est-ce qui arrive vers toi avec le pot tarot? Alors, tu as la dame de bâton, le 4 de bâton et le 10 de coupe à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers. On te dit que durant ce mois de mai, tu vas être dans la séduction, le magnétisme. Hein, la dame de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Hein. La dame de bâton, elle a un charisme, elle a un pouvoir de séduction. Donc, tu vas savoir ce que tu veux professionnellement. Hein. De toute façon, ça va avec le premier quartier hein, qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire que c'est une période qui va te demander de cravacher, mais parce que tu sais ce que tu veux et tu vas y arriver parce que la réussite, elle est au bout. Hein. Donc, tu vas aussi un petit peu te sentir traversé parfois par un sentiment de dépassement, je vais peut-être pas y arriver. Voilà, ça va un peu faire les montagnes russes durant ce mois de mai, mais c'est une question de mental hein, au niveau professionnel. Voilà, tu peux te faire une montagne de pas grand-chose, quoi, avec le 4 de bâton aussi. Hein. Mais, euh, mais tu sais tellement ce que tu veux et tu vas tellement y mettre du tien et cravacher que euh, tu vas même mettre un petit peu de côté ta famille, pas mettre de côté ta famille, mais tu vas privilégier ta partie professionnelle, tu vas accorder plus de temps à ta partie professionnelle. Voilà, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu as de quoi faire parce que tu as le charisme pour le faire, et tu cravaches pour y arriver. Donc, voilà, ta force, professionnellement parlant, durant ce mois de mai, la source. C'est écouter son intérieur, hein. C'est écouter encore une fois son intuition. Hein. Tu as trois cartes, l'eau chaud, le bestiaire et l'oracle des fées, le normand qui t'indique d'écouter ton intuition. Alors, en tous les cas, professionnellement, euh, voilà. Et en plus, cette carte-là est au-dessus de tes cartes professionnelles, celle-ci aussi, ça les chapeaute. Moi, je dirais bien que quand même, cette intuition et ce discernement, on te le demande réellement dans ta vie professionnelle. Mais tu es capable de le faire. Hein. Tu as une énorme force en toi, tu as la source, quoi. Donc, voilà, tu as un énorme potentiel, tu es quelqu'un qui a une forte, forte, forte intuition de très connecté, quoi. Voilà, tu sais. Ta faiblesse, l'épuisement. Ouais. Je vois pas ça comme l'épuisement. L'épuisement, enfin, je vois ça comme plutôt ta faiblesse serait de te comporter de manière automatique. C'est-à-dire qu'à force de te faire la cuirasse pour pouvoir avancer dans tes projets, tu vois, c'est comme si tu te mettais vraiment, je sais pas, je vois Goldorak qui se transforme, c'est super. Euh, c'est comme si tu te transformais en robot pour que rien ne t'atteigne, pour pouvoir réussir tes buts professionnels. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ta faiblesse. Euh, Parce que je te vois pas épuisé avec les autres cartes. Enfin, si tu peux te sentir dépassé, mais ça sera lié à cette rigidité, pardon, que tu t'imposes, à cette espèce d'ascétisme que tu vas t'imposer, parce que il faut que tu bosses pour arriver à ce que tu souhaites. Voilà. Euh, et que tu as certaines choses que tu es obligé de mettre de côté, donc tu te comportes un peu comme un robot plutôt que d'être dans l'épuisement. Moi, c'est plutôt ce qui me vient. Mais après, ça va certainement se compléter avec le conseil qu'on a derrière. Alors, le conseil, demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Encore une fois, on te conseille d'avoir, encore une fois, on te conseille d'avoir la foi. C'est pas beau ça? Euh, mais on t'a entendu quoi. C'est comme si tu avais émis un vœu au niveau professionnel, que tu avais souhaité quelque chose aussi, et on te dit que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé
Peut-être même sur toi, hein. À certains moments, tu t'es peut-être senti dépassé, tu as craint de ne pas y arriver. Tu as même mis un peu de côté tout ce qui était loisirs, famille, plaisir. Tu t'es fait une cuirasse, enfin, pour avancer plus vite, un espèce de Terminator professionnel, quoi. Voilà, t'es rentré. Mais on te dit qu'on t'a entendu et qu'on va t'apporter un cadeau, que tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir de l'aide et c'est ce que je t'avais dit auparavant, hein, et elles sont les deux l'une sur l'autre, c'est rigolo. C'est que au préalable, je t'avais dit que il fallait que tu aies la foi en quelque chose qui t'attendait de plus grand que toi. Et je crois que on te le met deux fois, quoi. On te le redit des fois que t'es pas bien entendu. Ah, c'est vachement beau c'est chouette, hein, n'ayez pas peur. Là, moi, je sens une belle réussite, hein. Votre travail va être couronné de succès, hein. Vous n'avez pas cravaché, travaillé comme des fous pour rien, hein. C'est chouette. C'est une chouette récompense. Alors, au niveau sentimental, durant ce mois de mai, qu'est-ce que tu vas traverser? Qu'est-ce que tu vas... Blocage mémoire karmique, prise de conscience de ton âme sœur spirituelle. On dirait que tu as travaillé... moi, ce qui me vient, c'est que tu as travaillé sur toi. Pardon, on voit pas bien la carte du blocage. Je vous la montre. Blocage karmique. C'est comme si sur cette carte, je vous la remontre en fait. Moi, pour moi, la chaîne, elle s'éloignait, quoi. Comme si elle partait sur un nuage. Voilà. Elle s'éloignait de toi. C'est toi, là. Et comme si ça s'éloignait de toi. C'est toi qui as certainement dû débloquer des mémoires karmiques. Et... ah, c'est chouette. C'est comme si ton âme sœur spirituelle était en route, quoi. Comme si... elle n'est pas tout à fait prête. Mais c'est peut-être elle aussi, hein, qui débloque des choses, hein, des mémoires karmiques. C'est peut-être ton autre, hein, qui débloque des mémoires karmiques. Enfin, oui, des blocages. Et qui est en train de prendre conscience que tu es son âme sœur aussi. C'est vachement chouette. C'est comme si ce qui arrive au mois de mai dans ta vie, c'était un petit peu ton âme sœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui rentre dans ta vie sentimentale au mois de mai? La famille, ok. Et qu'est-ce qui en sort? La fécondité à l'envers. Alors, la fécondité avec la famille, c'est les non-dits. Alors, qu'est-ce qui sort déjà de ta vie? C'est les non-dits. C'est les souhaits non exprimés, c'est comme si tu te libérais étant donné qu'elle est à l'envers. Tu vois, t'es pas en gestation, pas du tout. T'es plutôt dans l'action. Voilà, ce qui sort de ta vie, c'est l'attente, ça y est, c'est bon, c'est fait, le produit est fécondé, tout est viable, quoi. Donc, tu n'as plus à attendre. Et tu n'as plus, enfin, ce qui sort de ta vie sentimentale, ce sont les non-dits. Donc, voilà, t'as pas envie de désormais taire les choses. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, soit dans une nouvelle rencontre, soit avec la personne avec qui tu es déjà, tu oseras le dire. Tu n'es plus dans une période de gestation à apprendre. Enfin, voilà, c'est une période d'éclosion plutôt. Et, et ce qui entre dans ta vie, bah, c'est un bel amour, hein. Moi, je vois pas trop la famille, mais je vois surtout ce couple-là qui est au pied de l'arbre. Je sais pas si on voit bien, je vais vous le rapprocher. Voilà. Les deux amoureux qui sont au pied de l'arbre et qui descendent chacun d'une lignée, quoi, quelque part. Mais c'est surtout les deux amoureux, là. Je pense que enfin, soit tu redécouvres ton autre, soit tu rencontres une nouvelle personne. Soit tu redécouvres ton autre dans le sens où ton autre a pris conscience que c'est toi son âme sœur, quoi, qu'il n'y a pas, quoi. Et soit tu fais une nouvelle rencontre qui est une très chouette rencontre, une rencontre très importante, qui peut donner des choses. Mais en tous les cas, dans les deux cas, que tu sois déjà avec la personne, que tu la connaisses déjà ou que tu la rencontres, il y aura plus de non-dit. Ça, c'est sûr. Il y aura plus de non-dit.
Un conseil des portes de l'intuition. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça va avec la carte des non-dits. C'est-à-dire que maintenant, ça va être difficile de vous empêcher de... Enfin, qu'un autre vous empêche, vous entrave. Qu'un autre vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je continue à vous voyer parce que la carte vous voyez, mais plus personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu veux. Ce mois-ci, en tous les cas. C'est-à-dire que les entraves, les entraves liées aussi aux non-dits et aux choses comme ça, c'est terminé. Dans ta vie plus affective, ça peut être aussi la mise au point avec quelqu'un de ta famille. Une mise au point sur justement une entrave, quoi. C'est-à-dire que comme si l'autre avait poids sur toi, comme si l'autre avait prise sur toi. Et là, c'est fini. C'est non, 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 non. Non, non. Si j'ai envie de faire comme ça, ben je fais comme ça. Voilà. Ce mois-ci, j'ai pas d'entrave. Et si j'ai envie de rêver grand, si j'ai envie de rêver d'habiter un château, eh bien, je le peux. Alors, un message supplémentaire avec l'oracle des Météores. La réussite sur l'âme sœur spirituelle, c'est trop beau. Le lâcher prise. Et l'être aimé. Ah, c'est trop beau. Oui, mais il y a quelque chose qui se déclenche pour toi, là. Donc, on a un rappel de la réussite qui peut aussi bien être professionnel, finalement, puisque tu as l'aide céleste, tu as la source, d'écouter ton intuition, etc. Que dans cette nouvelle rencontre. Hein. Si tu as envie de poursuivre, si tu viens de rencontrer quelqu'un ou si tu as envie de poursuivre cette nouvelle rencontre, fais-le parce que c'est une chouette réussite qui t'attend. Et puis, c'est vraiment l'être aimé, quoi, en fait. Tu vas te rendre compte en lâchant prise. Il y a une prise de conscience, quoi, aussi. On te rappelle cette fameuse prise de conscience qu'on a là. Voilà. Alors, certes... c'est parce que toi, t'as lâché prise que finalement ton autre prend conscience que c'est peut-être toi, son âme sœur. C'est vraiment chouette, hein. C'est parce que tu as lâché prise que l'être aimé t'offre son cœur. Oh, c'est trop beau. Et t'as la réussite, t'as le soleil, c'est super chouette. Très très beau tirage pour le mois de mai. Bon allez, dernier conseil, avec le pose bâton. Donc on avait le numéro 10. Le numéro 10, quel est le petit message du numéro 10 ? Alors, tes pensées sont les facteurs qui influencent tes résultats. Il est temps de prendre de nouvelles directions et de regarder vers de nouveaux horizons. Oui. Et avancer dans ton existence avec confiance et foi afin d'être toujours sur la bonne voie. Ah, c'est vraiment chouette ce qu'on te rappelle, hein. C'est vraiment très très chouette, hein. T'as bien travaillé sur toi, hein, parce qu'on voit que vraiment les blocages, t'as débloqué des choses karmiques qui t'entravaient, hein. Des choses, des ascendances familiales, des choses que tu ne maîtrisais pas parce que c'était transgénérationnel et que ça venait de plus lointain que toi. Mais t'as réussi à toi soigner peut-être pas la lignée, mais quand même, à décrocher la lignée, tous les conditionnements de ta lignée familiale, tout ce qui a pu t'entraver, en fait, quelque part. Parce que parfois, avant de s'intéresser à soi, on a l'impression que être conditionné, c'est peut-être être bien éduqué. Et parfois, là-haut, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on dépasse ces conditionnements, qu'on coupe les chaînes, qu'on débloque des choses qui se reproduisent. Et c'est ce que tu as réussi à faire. Et pour ça, on t'offre un cadeau. On t'apporte encore plus de discernement, d'intuition et tu as de l'aide professionnellement. Il faut que tu aies foi en ta bonne étoile parce que franchement, ça va s'aligner, quoi. C'est comme si tu vas te dire, mais c'est pas possible que tac, 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 ah oui, ça... Mais surtout aussi, fais attention de ne pas trop agir comme un robot, de manière systématique ou... voilà, tu risquerais d'entraîner une froideur vis-à-vis des autres et je te sens pas quelqu'un de froid. Je te sens au contraire quelqu'un, certes, qui est capable de beaucoup d'intériorisation, mais il y a aussi
d'empathie, enfin d'ouvert aux autres, hein, mm, mm. Bah, oui, t'as beaucoup de mains ouvertes, hein, sur ton jeu. Tu t'es là pour les autres. Donc, et ne t'inquiète pas. Tu sais ce que tu veux, t'as travaillé pour l'avoir et tu vas l'avoir. C'est un petit peu ça ce qu'au niveau professionnel, si on résume ce qui va se passer. Et t'as tellement... Ah ouais, j'ai adoré la phrase de tout à l'heure, là. T'as tellement bien lâché prise que l'être aimé t'offre son cœur. C'est trop, trop beau. Voilà. Eh bien, c'est ce qui termine ton tirage. Toi qui as fait le choix numéro un. Magnifique tirage. Je te souhaite un magnifique mois de mai, aussi beau que ce tirage était, aussi beau que les énergies que j'ai pu ressentir en te le faisant. Et si tu as aimé ce tirage, si tu as aimé le message, tu peux t'abonner avec la petite cloche de manière à recevoir mes notifications ou simplement liker, voire même partager. À bientôt! Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de la carte de la clé dans l'oracle des Fées Lenormand. Et donc, qui nous donne une première indication sur ton mois de mai, choix numéro 2, c'est-à-dire que c'est toi qui as la clé, c'est toi qui détiens la clé, mais tu peux aussi obtenir une ouverture, rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles opportunités. Et tout cela de manière très protégée. On va la poser là. Alors, choix numéro 2, pour aller voir ce qui se passe dans ton mois de mai. Nous allons tout d'abord regarder ensemble tes énergies, les énergies qui vont te traverser, l'état d'esprit, dans quel état d'esprit tu vas être, peut-être une indication sur des événements, enfin voilà. Mais globalement, tes énergies durant ce mois-là, avec le bestiaire de pause et une carte des pouvoirs de la lune d'Isabelle Serre. Ensuite, on va se faire une ligne professionnelle avec 3 cartes du post-tarot qui vont nous permettre de voir ce qui arrive vers toi professionnellement parlant durant ce mois de mai. Puis, ta force avec l'Oshozan et ta faiblesse ce mois-ci, professionnellement parlant, avec l'Oshozan, hein, toujours. Et une carte conseil des portes magiques de l'univers pour ta vie professionnelle durant ce mois de mai, choix numéro 2. Ensuite, une petite ligne sentimentale avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va tirer 3 cartes, pareil, pour voir un petit peu ce qui arrive à toi, ce qu'on veut bien nous dire, quel est le message au niveau affectif, au niveau sentimental, émotionnel. Ce qui entre dans ta vie ce mois-ci, ce qui en sort, et une carte conseil des portes de l'intuition. Et vu que je suis curieuse, on va se faire une petite 3e ligne avec l'oracle des météores pour un petit message bonus supplémentaire. Voilà. Et ce que vous attendez tous, le pose-bâton avec son petit conseil et son superbe focus en général. Magnifique. Vous avez tous vu le 26. Allez, on est parti. Choix numéro 2. Tes énergies durant ce mois de mai 2022. Alors, avec le bestiaire de pause, tu as la carte du cochon. Tu vas être riche de quelque chose côté cœur. Certes, tu peux toucher une petite somme d'argent, mais c'est plutôt dans le sens d'être riche du côté cœur. Et tu as, avec les pouvoirs de la lune d'Isabelle Serre, la lune gibbeuse. Donc c'est une période au niveau professionnel où tu peux te sentir arrivé à la dernière marche. C'est-à-dire que tu as monté un projet, tu as traversé des défis que tu as réussi,
tu as atteint des objectifs. Et là, c'est comme si c'était la dernière marche que tu avais à franchir, le dernier document à signer, la dernière chose à faire, à mettre au clair avant de pouvoir pleinement obtenir ce que tu souhaites. Voilà, durant ce mois de mai. Il va falloir encore faire des derniers efforts au niveau professionnel. Au niveau sentimental, ce serait plutôt comme si tu sortais de quelque chose d'assez difficile, soit d'une période de stagnation ou soit carrément d'une rupture voilà, qui t'a laissé un peu pantois et enfin un peu déglingué quoi, un peu voilà. Et là, c'est comme si enfin, cette carte, elle t'indique que tu n'as rien à craindre, que meilleur est à venir, et que c'est normal ce qui t'arrive. C'est en fait, oui, c'est une période de stagnation parce que tu es obligé de regarder ce qui se passe quoi, à l'intérieur de toi, quelque part, durant ce mois de mai, sentimentalement parlant, à la première tendance. Et comment dire oui, il faut intérioriser, quoi. Il faut regarder ce que tu ressens. Il faut laisser place à tes émotions. Et c'est surtout que tu es en train de te reconstruire tel un phénix. Voilà. Et ce qui arrive. Enfin, c'est comme si, oui, pourquoi je dis ce qui arrive? En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Et quelque chose de jaune, de lumineux, de solaire, de. Voilà. Ouh, j'espère que t'es cœur! Avec être riche. Ah, ce serait chouette. Alors, première ligne, le professionnel. Avec le post-tarot, qu'est-ce qu'on a avec le post-tarot, qui est le tarot que j'ai créé? Alors, avec le post-tarot, on a le 2 de denier, le 8 de coupe et le 6 de denier. Alors, ce qu'on t'indique, c'est qu'on t'incite à être patient, à peser le pour et le contre dans tes situations professionnelles. Être capable aussi parfois de gérer deux choses en même temps, de jongler pour équilibrer en fait. D'être un peu ce jongleur, ouais, équilibriste qui arrive à miraculeusement faire tenir les deux plateaux. Et les deux plateaux, c'est le pour et le contre. Voilà. Donc on t'incite à être patient si tu as des décisions à prendre au niveau professionnel et à bien peser le pour et le contre. Mais voilà, on t'indique une patience. On t'indique aussi que tu as à t'éloigner d'un schéma toxique au niveau professionnel. Que tu vas laisser derrière toi, que tu vas t'éloigner de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose à laisser derrière toi au niveau professionnel. C'est peut-être une idée, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être un patron, c'est peut-être une entreprise. C'est sortir d'un schéma qui ne correspond plus, quoi. C'est voilà. Ouais. Et on t'indique aussi que tu es aidé pour faire ça, que tu as autour de toi des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter des échanges précieux, qui peuvent t'aiguiller encore plus pour cette fameuse dernière marche que t'indique la lune gibbeuse en professionnel et qui t'indique d'avoir le bon équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Voilà, ni trop prendre, ni trop donner. Il faut savoir le faire avec justesse. On revient sur le fait de peser le pour et le contre, cette espèce d'équilibre. Voilà. On t'annonce pour ce mois de mai que tu vas avoir une aide précieuse, rassurante, mais qu'il va falloir t'éloigner de quelque chose qui était toxique pour toi dans ton professionnel. Voilà. Tu vas peser le pour et le contre, mais tu vas le faire. Hein. Voilà, tu auras été suffisamment patient. Mais tu vas te libérer, oui, d'un schéma toxique au niveau professionnel. Tu y auras bien réfléchi, hein. Parce que je te vois pas être quelqu'un d'impulsif dans la situation, toi, choix numéro 2. Voilà, quand tu laisses derrière, c'est que tu as pesé quand même, c'est ce qu'on m'indique aussi, le pour et le contre. Donc tu sais que professionnellement, tu as encore un choix à faire, quoi. Cette dernière marche, c'est peut-être un choix à faire. Un choix de laisser derrière quelque chose. Une idée, voilà, je répète pas. Mais voilà. Ta force dans la situation, durant ce mois de mai, professionnel. Oh, bah c'est que, oui, t'es épanoui, tout va bien, quoi. Tu es...
Tu es à l'écoute des autres, de toi-même. C'est un mois où tu te sens assez bien dans ta peau au niveau professionnel, quoi. Il y a pas... tu gères tes émotions, tu es bien assis, tu es auréolé de lumière, donc tu sais que tu as la réussite et que la réussite... enfin, contribue à ton épanouissement et ton épanouissement contribue à ta réussite, quoi. C'est un cercle, c'est relié. Voilà. Et que cette dernière marche que tu vas réussir à franchir en laissant derrière va t'apporter aussi un épanouissement, hein. Tu l'as en toi, mais on t'en apporte encore plus. Et ta faiblesse, c'est la patience. Bah oui, on t'incite à être patient. Oui, c'est là. On t'incite à être patient. Voilà. À attendre, quoi. C'est comme la gestation, quoi. Ça prend un certain temps, hein. Un bébé n'arrive pas en une journée. Donc c'est un peu ça. C'est ton bébé arrive à maturité. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux professionnellement. Tu vas atteindre ton objectif. Tu vas atteindre cette fameuse dernière marche qu'on t'annonce depuis le départ, durant ton mois de mai. Mais il faut que tu fasses preuve de patience parce que l'impulsivité ne te va pas du tout. Tu fais n'importe quoi si tu agis sous le coup de l'impulsivité. Tu n'es pas quelqu'un qui, ce mois-ci, doit être impulsif. Pas du tout, hein. De toute façon, euh, certes, tu as une sortie de schéma toxique, mais vu que tu vas être obligé de jongler pour tout équilibrer, euh, tu n'auras pas à te montrer impatient, c'est impossible. Euh, c'est impossible. Tu pourras pas. Dernier conseil professionnel, le reflet intérieur. Unique et original, tu es un reflet de l'âme du monde. Oui, oui, il faut que tu t'écoutes, ça. Faut que tu t'écoutes. Faut que tu écoutes aussi les autres. Tu vas attirer à toi parce que tu as travaillé ton intérieur des gens qui vont aussi permettre ton épanouissement professionnel, des échanges précieux et qui vont te faire te sentir unique et original. Bah, c'est plutôt pas mal tout ça, professionnellement parlant. Donc on va aller regarder la deuxième ligne, la ligne plus sentimentale. Alors qu'est-ce qui arrive à toi? J'ai hâte, choix numéro 2, parce que là-haut on te parle de phénix, mais je pense que tu vas être riche de quelque chose dans ton cœur. Voilà. Ah, personne divorcée, d'accord. Avec l'oracle chakra du cœur. Rencontre lors d'une sortie, d'accord. Et répétition des schémas. Haha, d'accord. Et bien la même chose se profile dans ta vie perso, dans ta vie sentimentale. C'est-à-dire que tu risques de rencontrer donc quelqu'un, hein, lors d'une sortie, forcément, qui sera peut-être divorcé, mais qui va être là, pas comme, enfin, c'est pas comme un test, quoi. Tu verras que ta roue va tourner et que tu vas pas forcément répéter les schémas. Tu vas t'apercevoir que c'est pas un schéma qui se répète, voilà. Comme s'il était focus, comme s'il était en stagnation, qui bougeait plus et qui visait le soleil. Voilà. On va continuer. Ce qui entre dans ta vie, choix de la parole. Ah bah, on te dit une rencontre intéressante, quoi. Tu vois, quelqu'un avec qui tu peux échanger, voilà. Donc on insiste sur une rencontre quand même. Que tu pourrais, voilà, ça y est, que tu pourrais voir, toi, au préalable, comme une répétition des schémas. Comme quelqu'un, comme si tu avais, par exemple, eu déjà une relation avec une personne divorcée, séparée, que tu avais rencontré un peu de la même manière. Ah, tu vas te dire, oh là là, ouais, bah c'est bon, hein, moi j'ai pas du tout envie de ça. Or, en fait, on t'indique que ce qui entre dans ta vie, c'est une rencontre intéressante. Donc, bah peut-être que c'est pas une si grosse répétition des schémas que ça, quoi. En fait, c'est ça qui me vient, en tous les cas. Qu'est-ce qui sort de ta vie? Bah,
Une mauvaise passe financière, ça peut être une certaine froideur du cœur aussi. Qu'on retrouve un petit peu dans la lune gibbeuse, dans cette espèce de stand-by sentimental dans lequel on s'est proprement enfermé, quoi. Voilà, donc on sort de ça. Et le petit conseil des portes de l'univers, appuie-toi sur tes acquis et tu feras la paix avec ton histoire. Oui, c'est comme si on t'incitait, hop, répéter. Je pense que tu vas, oui, peut-être prendre cette rencontre comme quelque chose qui se répète, comme quelque chose que tu auras déjà eu l'impression d'avoir vécu. Et en fait, eh ben, pas forcément. Ce sera peut-être plutôt une rencontre intéressante et qui te sortira un petit peu de tes sentiers battus, mais qui sera en lien avec toi. C'est-à-dire qui va t'apporter autre chose que d'habitude ce que tu reçois de l'autre. Et c'est quelqu'un qui va aimer qui tu es. Qui fera partie un petit peu de la même famille d'âme que toi, de la même famille de pensée que toi. Voilà. Vous serez très raccord sur ce que vous allez penser. Oui, c'est chouette ce qui arrive sentimentalement. Moi, je trouve ça trop beau. Je suis trop contente. Alors, le petit message supplémentaire. Ouais, la rupture, oui. C'est ce côté phénix là. Enfin, moi, que je trouve dans le règle des météores, c'est qu'on dirait que ça se reconstruit quand même. On a été détruit, ça se voit, mais le visage, il est en train de se reconstruire. Je le vois plutôt comme ça. Surtout que derrière, trimestre en cours, transformation. Voilà. Et tu passes de ce côté pierre, là, de visage déformé, à ce côté floral, là, où la nature reprend ses droits, pas ses doigts, et où tout repousse, même sur un sol où on a vu des horreurs auparavant, enfin, où on a ressenti des choses horribles, et ben là, c'est des fleurs qui poussent, donc tu te transformes, quoi, c'est très clair, c'est que on revient, il y a vraiment durant ton mois de mai, choix numéro 2, ce sentiment au niveau émotionnel, que tu passes un cap, que tu dépasses une rupture, que tu fais une chouette rencontre, que tu dépasses des schémas, que tu dépasses tes propres conditionnements, même quelque part, c'est-à-dire que tu romps avec ce que tu peux penser, parce que tu vas te dire c'est des schémas répétitifs, et en fait ce sera pas ça. Tu vas te dire ah bah non, c'est beaucoup plus joli que ce que je ne pensais, et ça, en fait, ça a pas tant à voir que ça, quoi. C'est pas tout à fait la même personne. Enfin, et quand on se parle, ça tape dans le mille, et je sors de ma froideur là que j'ai depuis quelque temps. Voilà, c'est tout ça qu'on t'annonce pour le mois de mai, sentimentalement, parce que je le prends comme ça, je fais numéro 2. Et alors, le pose-bâton, le numéro 26 de pose-bâton. Le petit message de fin. Tes craintes sont des illusions. Bah oui, tu m'étonnes. La répétition des schémas toxiques, la crainte de la répétition des schémas toxiques pour le choix numéro 2, c'est totalement pour toi. Ensuite, il faut que tu fasses preuve de coopération et de diplomatie. Oui, voilà, sors un peu de ta froideur là, que tu as été obligé. Je comprends que tu as été obligé de mettre une cuirasse, mais bon, t'as des solides acquis, t'as un solide intérieur, t'es généreux, t'es une personne généreuse aussi, donc montre-le. Tes besoins terrestres et matériels vont être satisfaits. C'est ce qu'on a vu puisque tu atteins l'épanouissement. Et l'amour. Choix numéro 2, l'amour. Mais c'est magnifique. Je suis très contente pour toi, choix numéro 2. Que tout ça, c'est vraiment un chouette mois de mai, toi qui as fait le choix numéro 2. Même si dans ton côté professionnel, tu vas être obligé de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour sortir d'un schéma toxique, ça va t'apporter un épanouissement. Et surtout, reste patient. Surtout, tu restes patient. Et d'un autre côté, au niveau relationnel, émotionnel, tu fais une nouvelle rencontre, il n'y a pas. Tu fais une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui te fera penser à quelqu'un d'autre, ou vraiment tu te diras, mince, allez, ça y est, ça recommence, c'est pour ma pomme. Allez, bah oui, bah d'accord, ok. Comme si l'histoire allait te parler, et en fait, c'est pas la même issue, c'est pas du tout la même histoire en fait. Donc, et on insiste sur une rencontre.
Et on insiste sur une rencontre qui peut t'aider à te reconstruire, qui peut être très jolie. Et voilà, trimestre en cours, ça insiste sur le fait que, tu vois, ça peut tomber à partir de ce mois-ci, quoi. Ça peut arriver très rapidement. C'est vraiment très, très joli. Eh bien, choix numéro 2, si ça t'a plu, je te propose de t'abonner avec la petite cloche, comme ça tu reçois mes notifications. Ou alors, tu peux simplement liker, et si vraiment tu aimes, tu partages. Je te remercie en tous les cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à bientôt.